C'est le dernier tube de Mike Brandt, une exposition sur sa courte mais fulgurante carrière et sur sa vie en général. Le jeune Israélien rêvait de devenir le nouvel Elvis Presley. Il a appris à chanter en français en phonétique avant de devenir une superstar à Paris. Il venait d'un petit appartement dans une cité de logements sociaux à Haïfa. Il est parti pour la ville lumière avec quelques centaines de dollars en poche et une valise presque vide. C'était une décision très courageuse qui montre bien à quel point il voulait devenir une star. Fils de survivant de la Shoah, Mike Brandt, de son vrai nom Moshe Brandt, a donc grandi dans la ville d'Haïfa, sur la côte méditerranéenne, dans un tout jeune État hébreu où la culture fait la part belle au patriotisme et au folklore. Moshe rêve d'importer la musique américaine, mais personne n'adhère à son idée. Comme le montre l'exposition, le jeune homme doit ses premiers gros titres dans les journaux de son pays à son tube « Laisse-moi t'aimer », qui lui permet de percer en Europe. Les pièces de l'exposition proviennent pour la plupart des archives de son frère, Zvika. C'était une star née. Quand le producteur Jean Renard l'a rencontré la première fois, il s'est exclamé « Waouh ! Si tu chantes aussi bien que tu es beau, tu vas devenir une superstar en France. » T-shirt Mike Brandt, porte-clés Mike Brandt, timbre-poste, stylo à billes, l'exposition rassemble une foule d'objets hétéroclites, du merchandising comme on appelle ça aujourd'hui. Au bout du compte, le jeune Moshe d'Haïfa n'a pas supporté la pression liée au star system. Ma mère me disait toujours « Zvi, je ne sais pas comment Mike va gérer un tel succès. » Mike Brandt s'est donné la mort le 25 avril 1975 à Paris. Mais comme le montre l'exposition de Tel Aviv, il est entré dans la légende.